voilà, le jus est fini, super, il en reste encore un tout petit peu. Alors je vous présente carotte, betterave, de la pomme, citron, kiwi, puis une orange aussi, et il y a du curcuma et un petit peu de gingembre. Donc voilà, tout le monde sait les vertus des jus de légumes, on en a parlé déjà dans les autres vidéos, n'est-ce pas Jessie, qui est en train de filmer. Mais la question qui se pose, on va le voir, hein, hors caméra bien sûr. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait des fibres? Alors il y a deux solutions, enfin trois, ou quatre, enfin, il y en a plusieurs. Si on a des poules, on les donne aux poules, comme ça fait des super œufs. Malheureusement on n'a pas de poules. Si on a du compost, on le met au compost. Malheureusement moi j'habite on est en appartement, j'ai pas de compost. La troisième solution, je vais vous la montrer, à tout de suite. C'est un bon petit jus de légumes, on met partout, hein. Ici, voilà, super. Voilà, on l'a filtré, hein. On le filtre toujours un petit peu. Bon, c'est mieux. Allez. Bon bah santé. Là on peut dire santé avec un jus de légumes. Allez. C'est trop bon. Oui, je suis pas rasé aujourd'hui, c'est week-end, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc la solution ultime, ça y est, on a vu le jus, hein, on s'est régalé, on a nettoyé l'extracteur. La solution ultime, un déshydrateur. Voilà. Ça, c'est un déshydrateur que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je m'en suis déjà pas mal servi. Par exemple, mon premier essai, très concluant, c'était des branches de céleri. J'ai déshydraté des branches de céleri. Ensuite, je les ai passées avec mon petit moulin à café. Et ça, c'est du sel naturel. Voilà. Voilà. Donc voilà, le genre de choses qu'on peut faire. On peut faire son propre sel. Tout à fait naturellement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait des chips de pommes la dernière fois. J'avais des pommes, je les ai coupées en petites. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai sorti la bête de l'appareil. Attention, hein, ça c'est l'extracteur que j'ai. Le déshydrateur que j'ai acheté. Je fais pas de la pub pour les déshydratateurs, c'est pas. Alors voilà, la première fois que j'ai fait mes fibres, la dernière fois, je les avais passées au déshydrateur. J'ai fait une petite erreur, c'est pour ça que là je vais recommencer. Je les ai fait un peu trop épaisses. Regarde, oui, c'est vraiment. Elles sont vraiment dures, mais par contre, c'est vraiment bon. Voilà. Mais par contre, elles sont trop épaisses. Et j'avais mis un petit peu de sel de céleri. Là, on va refaire dans le déshydrateur. Mais au moins, c'est la façon de pouvoir manger les fibres. Donc voilà, c'est des plateaux. Là, dans mon appareil, il y en a 4. Voilà. Super. On va pu enlever. Il y en a 4. Donc, on va faire la préparation. Voilà. Voilà les filtres. Les filtres. Que dis-je? Les fibres. Regardez ça un peu. Donc là, le boulot. N'est-ce pas, Jessie? On va travailler un peu. Ouais. Ça va être de prendre un petit peu comme ça. Alors, il ne faudra pas que je fasse la même erreur qu'avec les autres. Il faut que je fasse beaucoup plus fine. Mais en tout cas, c'est bon. Ah oui. Voilà. Histoire d'assaisonner un tout petit peu, on va mettre un petit peu de sel de céleri. Ça va donner un petit peu de goût. Voilà. Ensuite, tout ça, on mélange. Voilà, on mélange donc le sel de céleri. J'aurais peut-être dû prendre une assiette plus grande, je vais en mettre partout à côté. J'aurais peut-être dû mettre ça dans un saladier en fait, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, on mélange bien. Oui, j'aurais dû prendre un saladier. Si vous le faites, vous prenez un saladier, faites pas comme moi. En fait, on a trouvé une meilleure solution. On a pris comme un petit emporte-pièce. Et on fait des trucs. Voilà, et comme ça, en fait, ils auront tous la même forme. Ce sera plus sympa. Voilà, à mon avis, ce sera plus sympa comme ça. Voilà, donc voilà, je retire le petit truc. On prend avec la spatule. Ouais, il va pas casser. Ouais, de toute façon, après, l'avantage, c'est que quand c'est déshydraté, et de toute façon, il sera beaucoup plus fin. Il est un peu cassé. Il est un petit peu cassé, mais voilà. Donc voilà, on va faire comme ça, en fait, à chaque fois avec l'emporte-pièce. Voilà, c'est parti. Et ben voilà, avec
avec Jessie, on s'est bien amusé. On a fait des petits ronds à chaque fois. Voilà, les petites fibres. Donc je les ai fait plus fines que la dernière fois. Parce que la dernière fois, voilà, c'était le résultat. Hein. Donc voilà, on met les plateaux. Voilà, ils sont les 4. On met le couvercle. Et c'est parti. C'est parti pour une dizaine d'heures à peu près. C'est parti. Donc les fibres sont enfin terminées. On se retrouve le lendemain. Les fibres sont restées 10 heures dans le déshydrateur. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, c'était tout mou encore hier. Et là, on est sur de bonnes petites chips. Et je vous assure que c'est vraiment bon. J'avais rajouté mon petit, comme je vous avais montré hier, mon petit sel de céleri. La maison bien sûr. Voilà, je sais que ça se fait pas trop de manger en parlant, mais là c'est vraiment pour la démonstration, pour vous montrer le côté croquant et savoureux. Ouais, normalement ça part à la poubelle ou poule, accompagné d'un petit jus de lait d'amande que j'ai fait également à maison. Donc alors ça c'est vraiment d'une simplicité à faire. Donc, comment j'ai fait? Les amandes, il faut les faire tremper pendant 24 heures. Voilà, tenez, petite démonstration. On fait tremper les amandes pendant 24 heures. Là, je l'ai bien rincé. Il suffit de retirer la peau. Voilà, il y a une petite technique pour la retirer plus vite, la peau, parce que la peau, il ne faut pas la manger, hein, ça se digère pas. Voilà, donc quand vous avez retiré la peau, hop là, ça colle au doigt. Vous avez une amande toute blanche. Et là, c'est vraiment bon. Et donc, ces amandes, je les mets dans mon blender avec un petit peu d'eau. Et voilà, du jus d'amande. Et en plus, moi, je rajoute quoi? Je rajoute de la caroube. Alors, la caroube, c'est ce qu'on appelle un petit peu du chocolat. Voilà. Ça vient de Crète. Ma soeur qui m'a ramené ça la dernière fois. Et en plus, c'est bio. Hein. Donc voilà, je vous laisse regarder. Vous pouvez noter si vous voulez. Et donc, ça vient de Crète. Et c'est même bon en mangeant comme ça. Moi je sais que je casse parce que c'est dur, hein, c'est séché. Et moi je mange ça, je casse. Bon, il faut enlever les petites graines. Et je le moue avec mon moulin à café. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. La caroube une fois que je l'ai moulu. Et après ça fait le fameux petit chocolat au lait. Sauf qu'on n'a pas de lait de vache. Et on n'a pas le... Bref, on a déjà fait des vidéos à ce niveau-là. Donc voilà. Alors petite astuce, quand vous avez des amandes que vous avez laissé tremper pendant 24 heures, pour que la peau s'enlève bien, vous les mettez dans l'eau bouillante pendant 15 secondes. Pendant 15 secondes, ça ne suffit pas pour altérer les vitamines, les bienfaits des amandes. Richesse en calcium, en magnésium, enfin les amandes c'est vraiment exceptionnel. Beaucoup de fibres. Donc, mais vous voyez, même comme ça, quand ils ont trempé 24 heures, la peau, vous voyez la peau. Et ça, faut pas le manger, c'est un inhibeur enzymatique. Dans la nature, ça empêche la germination, et chez vous, ça empêche l'assimilation. Il faut savoir que quand vous mangez des amandes sèches, enfin, comme dans l'état avant qu'elles soient trempées, voilà, vous en tirez très peu de bénéfices de profit. Alors que là, quand elle a été retrempée, quand vous avez retiré ça va à la poubelle, ça va pas dans votre ventre. Là c'est bon, là c'est 100% assimilable. En plus, moulu avec un bon petit jus d'amande, avec des petites chips faites maison. Alors là, c'est top. Et bien écoutez, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, avoir des petites choses, pas de soucis, pas de problème. Je vous retrouverai une prochaine fois. Et là, je me lance dans la fabrication de faux fromage. Petite vidéo à venir, attention, à bientôt.